Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Au cours des dernières semaines, des milliers de citoyens ont pu se procurer du compost bio, gracieuseté des producteurs de lait bio du Québec. Des producteurs se sont à tour de rôle installés dans quelques marchés publics à travers la province pour informer les consommateurs de la nature et l'importance de la production de lait biologique, et aussi pour offrir en cadeau du compost de haute qualité provenant des troupeaux de vaches bio. J'ai constaté que les producteurs bio sont bien fiers de cette rencontre avec le public. Voici mon reportage. Deuxième année d'une campagne importante de visibilité des producteurs de lait biologique du Québec. Au programme, des affiches, des encarts dans les journaux, des apparitions dans diverses émissions de télévision et présence dans plusieurs autres médias écrits ou numériques. Les producteurs de lait bio ont encore, aussi cette année, discuté avec des consommateurs à qui ils ont donné du compost venant de leurs troupeaux. J'ai constaté la grande fierté qu'avaient de nouveau les producteurs à ces rencontres et à la distribution du compost. Au Grand Marché de Québec, je me suis entretenu avec un producteur et son fils. Pascal Lemay, de Lobinière. Producteur de lait bio? Producteur de lait bio, exactement, oui. Quelle sorte de ferme vous avez? Quelle grosseur? Quel troupeau? Moi, je suis en copropriété avec mon cousin. On est la deuxième génération, donc c'était deux frères qui étaient à l'époque propriétaires. Nous, on est propriétaires, moi et mon cousin. On a 75 à 80 vaches en lactation, plus la relève. Là, donc, on parle autour de 130 à 140 têtes là, de troupeau au total. Au Québec, vous êtes combien de producteurs de lait bio? Présentement, on est 130 producteurs de lait biologique, avec quelques producteurs aussi là, sur une liste d'attente là, qui sont là pour venir en support au marché. Là, à partir du moment où les marchés, on espère avoir une augmentation des réquisitions. Donc, c'est des gens qui sont en production biologique, eux autres aussi, mais qui sont comme en attente, là, qui sont pas sur la même récolte que nous pour l'instant. Là. Ils sont en attente. Bonjour, Laurent Lemay. Même famille? Oui, le garçon. Penses-tu prendre la relève? Ben, de plus en plus, je pense pencher vers là, mais il me reste encore du temps un peu pour choisir ce que je vais faire dans la vie. Étudies-tu en agriculture actuellement? Non, ben c'est mon travail étudiant pour l'instant, là, mais il y a des bonnes chances que je continue là-dedans plus tard. Et si tu vas en agriculture, si tu prends la relève, tu continues dans le lait bio? Oui, on va continuer là-dedans. On est déjà parti, fait que ça va juste bien faire. Je reviens à vous, M. Lemay. Votre lait, savez-vous où est-ce qu'il s'en va? Non, on ne sait pas vraiment, nous, où est-ce qu'il s'en va. C'est mené par les producteurs de lait du Québec, qui, eux, dépendamment des acheteurs, ils regroupent les transports puis ils remplissent les camions. Fait qu'à partir du moment où le lait part de la maison, on sait qu'il est mélangé avec les autres producteurs biologiques autour, mais on ne sait pas vraiment à quelle utilisation et où est-ce qu'il s'en va. C'est important de le spécifier, vous dites mélanger, mais mélanger à d'autres laits bio, parce que maintenant, on fait la ségrégation, on sépare le lait bio. Il y a été un temps où le lait bio se perdait dans la masse. Là. Oui, exactement, tout à fait. Oh, oui, on a des avantages maintenant là, en tant que producteur bio, puis peu importe là, le domaine dans lequel on est. Bien, effectivement, le lait, à partir du moment où il embarque dans le camion, il est mélangé avec d'autres producteurs biologiques. On voudrait que le lait biologique soit utilisé à 100 %, mais présentement, il ne l'est pas utilisé à 100 %. On est conscient de ça. Mais c'est toujours fonction de la demande du marché. On est un petit peu tributaire de ce que les gens ont besoin. Et c'est un peu pour ça que les producteurs bio, vous menez des campagnes de promotion comme celle qu'on voit aujourd'hui au Grand Marché de Québec. Vous donnez du compost, mais du compost là, de très haute qualité. Oui, absolument. C'est du compost biologique produit par nos vaches biologiques. On explique aujourd'hui, ça s'est fait là, dans la plupart des marchés, dans plusieurs marchés. Ça s'est débuté dans la région de Montréal au Grand Marché Jean Talon. Il y en a eu dans la région de Granby, la région de Sherbrooke. On est ici à Québec, la deuxième journée. Et ça se termine la semaine prochaine au marché Godefroy à Trois-Rivières. Effectivement, c'est une occasion de rencontrer les consommateurs et d'expliquer aux consommateurs que nos animaux mangent des ingrédients biologiques,
mangent des grains biologiques, produisent ensuite de ça pour nous le produit qui est le lait, qui est ce qu'on vend puis est notre revenu, mais ils vont produire aussi des fumiers qui sont eux aussi biologiques, parce qu'ayant mangé juste en biologique. Maintenant, cette valeur-là de ce fumier-là est très importante pour nous parce qu'on va la ramener à la terre pour réengraisser la terre qui, elle, après ça, va nous redonner les différents aliments que les vaches vont avoir besoin. Fait qu'on explique aux gens que le cycle dans le biologique est presque un cycle parfait dans le sens où on va utiliser tous les ingrédients puis tout ce que les animaux vont nous donner, puis après ça, on va le ramener à la terre. Depuis le début, là, que vous faites du bio, là, vous avez toujours été dans le bio ou vous avez fait une transition, ça fait combien de temps? Non, on n'a pas été toujours dans le bio. On livre du lait biologique depuis 2008, c'est-à-dire qu'on a commencé notre transition en 2005, parce qu'il faut comprendre qu'il y a 3 ans avant de devenir biologique de transition. Avant d'avoir la certification. Exactement, de transition, parce qu'à partir de l'an 1, en 2005, avant ça, je pouvais utiliser, moi, des herbicides, des engrais. À partir de 2005, on a arrêté. Là, il y a eu cette fameuse transition-là de 3 ans. Mais je vous dirais que même si mon père, avant ça, ne faisait pas du lait biologique, mon père a toujours été dans une agriculture que lui appelait rationnelle, c'est-à-dire qu'il utilisait le moins d'herbicides, le moins d'engrais possible, utilisait tout ce qui était en son pouvoir à la ferme pour fertiliser puis engraisser ses champs, mais sans avoir le statut de biologique. Mais vous avez décidé d'aller plus loin et d'aller chercher la certification. Oui, en changeant de génération, comment je dirais ça, même si mon père le faisait pas, lui voyait moins l'avantage. Nous, on a vu un avantage, on avait un intérêt à ça, philosophique et aussi financier, aussi à faire la transition, mais surtout philosophique. Puis nos parents, mon cousin et moi travaillent encore avec nous. Je pense qu'ils sont bien contents aussi de la transition puis du changement qu'on a apporté là, à l'entreprise. Et le changement, vous souhaitez, comme on le disait un petit peu il y a quelques instants, vous souhaitez que maintenant il soit davantage développé dans la population, chez les consommateurs. Parce que les vertus du bio, ce que vous venez de décrire, l'absence de chimie, de produits de synthèse et tout ça, faudrait, et là je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, là, mais il faudrait que davantage de gens en soient conscients. Là. Je pense que de toute façon, les gens le sont. Des journées comme on a aujourd'hui où on peut rencontrer les consommateurs parce que dans la vie de tous les jours, comme producteur, c'est difficile pour nous de se déplacer puis de parler aux consommateurs. Mais aujourd'hui, on est sur place, on parle aux consommateurs puis effectivement, on voit qu'il y a un gros changement de mentalité de ce côté-là, du côté du consommateur. On est un marché, un grand marché. On voit que les gens sont intéressés, de plus en plus intéressés avec ce qu'ils mangent par ce qu'ils mangent. Fait que je pense que faut continuer à en parler. Il faut en parler de plus en plus. Et je pense que les gens sont de plus en plus conscients de ça, de plus en plus conscientisés à ça. Et en l'offrant de plus en plus, on espère et on pense que la consommation va augmenter. Votre lait bio, vous êtes dans Lobinière, votre lait bio, il s'en vient peut-être ici en arrière, là, chez Natrel? Tout à fait, absolument. Assez régulièrement, on s'informe justement aux camionneurs quand ils débarquent à la maison où est-ce qu'ils s'en vont justement livrer. Parce que pour eux, des fois, c'est la journée de travail, la longueur de la journée de travail qui change. Mais pour nous autres, c'est quand même le fun de savoir qu'il part de Lobinière, puis il fait 50 km, il est rendu à l'usine, puis il est déjà manipulé, puis il est disponible pour le consommateur presque le lendemain, là, effectivement. Et vous connaissez sûrement d'autres producteurs qui, eux, sont attachés à la fromagerie L'Ancêtre. Oui, absolument. Oh, oui, il y en a plusieurs. Effectivement, parce que les 130 producteurs, même ceux qui sont justement avec l'Ancêtre, font partie, pareil, du même regroupement que nous, là. Fait que tout à fait. L'Ancêtre, c'est quand même une fromagerie qui a été avant-gardiste. Les producteurs, les productrices, ces gens-là avaient confiance en leurs produits, vraiment confiance en leurs produits. Puis le temps prouve qu'il y avait raison d'être convaincus parce que on parle de plus en plus de l'Ancêtre, puis ils ont pignon sur rue, puis ils ont bonne presse, puis ils font des fichus bons produits aussi, là. Êtes-vous membre d'AgroPur par hasard? Oui, en plus de ça, on est membre d'AgroPur, nous, chez nous. Oui. OK. Donc, vous ne pouvez pas éventuellement partir votre fromagerie? Oui, je pourrais pareil partir ma fromagerie, mais avec vous seriez obligé de prendre un peu de distance d'AgroPur. Exactement, avec AgroPur. C'est un choix que ça... je pense pas que c'est un choix qui soit, comment je vous dirais, à partir du moment où on décide de s'en aller transformer un produit, c'est parce qu'on a le goût de le faire. C'est pas parce qu'on veut
quitter ni AgroPure ni aucune autre coopérative, là. En fait, je le demandais à titre d'information. Je ne veux pas vous donner des idées. Là. Non, c'est pas correct. Ça va appartenir peut-être à mon fils que vous avez entendu tantôt ou à l'autre génération. Moi, je pense que je vais continuer en restant quand même alerte aux besoins des marchés et des consommateurs, mais moi, dans mon cas, pour l'instant, ça me satisfait, là. Parce que la fromagerie, la transformation, c'est en plus, c'est d'autres choses en plus de la production. Donc, on sait que c'est déjà 365 jours par année, là, que la transformation, c'est déjà aussi c'est ça, avec la main-d'œuvre qui est rare. Donc, je me contente, moi, de ce que j'ai là pour l'instant, puis je suis bien satisfait de ça. Là. Mais comme je vous dis, mes enfants peuvent être intéressés et ça sera leur choix, eux autres. Je les encouragerai à ce moment-là. Chaque chose en son temps. Absolument, oui, exactement. Ça sera leur décision, eux autres, oui. En terminant, vos foins sont-ils finis? Les foins sont pas finis. Les foins, ça dure presque un été, ça, quand on est producteur, surtout d'une saison comme cette année où la nature est changeante. C'est-à-dire qu'on a de la pluie quand même assez régulièrement, ce qui est quand même bon d'un certain côté pour les apports en eau, les besoins en eau des cheptels. Mais non, on n'a pas fini. Là, la deuxième coupe, on est dans cette période-là. On a eu une grosse journée d'ailleurs hier. On a terminé ça avec une bonne journée hier avant de venir voir les gens ici au marché. Là, mais ça a été un plaisir de rencontrer les gens pareil après cette grosse journée-là. Là. Ça nous donne le goût d'aller travailler puis de continuer là, nos travaux. Là. Votre grosse journée d'hier, c'était juste avant la pluie d'aujourd'hui. Oui, effectivement, tout à fait. Oui. Ça fonctionne beaucoup, nous autres aussi, par cycle là, de beau temps, mauvais temps, effectivement. Vous avez rentré combien de foins hier? Hier, on a fini de remplir un silo. On a fait 25 boîtes dans le silage. Le silo était plein. Suite à ça, on a enrobé 28 balles rondes en demi-sec. Puis, au travers de ça, on avait un chantier de paille qui s'était débuté le vendredi. Donc, on a fini de récolter la paille puis d'engranger la paille hier à l'abri. Fait que ce matin ou ce midi, avec la pluie, tout était sous contrôle. Tout était engrangé. Puis... Vous étiez content après cette petite journée-là? Oui, exactement, c'est ça. Ça fait du bien. La pluie fait du bien après ces journées-là. Bien, M. Pascal Lemay, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Puis j'espère que vous n'aurez pas à rapporter du compost en partant d'ici en fin de journée. Non, merci beaucoup à vous. Puis non, le compost, il fait bonne figure. Les gens sont bien intéressés. Je pense pas qu'on en rapporte absolument pas. Non. On va le laisser profiter aux gens. Les gens s'en remplissent des bas de chariot ici, là, je vois ça. Là. Oui, à la fin de journée, au début de la journée, on rationnait un petit peu. Là, maintenant, on laisse aller, on fait plaisir. Les gens ont des grands jardins, puis ils vont en profiter. Monsieur Lemay, merci beaucoup. Merci à vous. Ici Lionel Levac. Le Québec produit actuellement quelques 67 millions de litres de lait biologique annuellement. Le Québec est en tête des provinces productrices au Canada et entend bien conserver cette position. Mais pour s'en assurer, les producteurs doivent convaincre les consommateurs d'adopter le lait biologique. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.